Je suis prêtre des missions étrangères, envoyé en Inde, ad vitam. Je suis spécialement à Calcutta et au Bengale, envoyé auprès des enfants, des plus pauvres, des enfants handicapés. J'ai été appelé à reprendre la mission du père François Laborde, qui a inspiré il y a plusieurs années le livre La Cité de la Joie. Le père Laborde a ouvert des foyers pour les enfants pauvres des bidonvilles. Ce ne sont pas des orphelins, mais des enfants qui sont en danger dans les bidonvilles. Il y a les mariages précoces, il y a de la violence, il y a du trafic. Et puis il a ouvert également des écoles. Donc on a les écoles normales, mais on a également des écoles non formelles qui servent à accueillir les enfants qui ne vont plus à l'école ou qui y sont allés et qui sont partis. Ce qui est très courant en Inde, il y a des millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Et enfin, des services de santé. Par exemple, on accompagne les mamans qui sont enceintes dans les bidonvilles, on accompagne 500 mamans et leurs enfants après la naissance. Tout ça, ça représente 220 salariés, c'est une grosse organisation. Et en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment une goutte d'eau, voilà, parce qu'il y a des besoins encore considérables. Ce qui me frappe vraiment, puisque nous allons régulièrement visiter les familles dans les bidonvilles, c'est la très grande dignité de ces pauvres, et spécialement par contraste avec l'Europe. Voilà, on trouve ces femmes, notamment au milieu de la saleté, de l'horreur des bidonvilles, impeccablement habillées en sari, en portant leur enfant dans les bras. Et pour moi, c'est une image magnifique. Enfin, c'est la Vierge Marie au pied de la croix, quoi. C'est voilà, dans la douleur, la difficulté, mais très très digne. L'Inde est un pays, voilà, la 5e puissance mondiale, un pays qui vient d'envoyer une fusée sur la Lune. Et en même temps, c'est un pays qui a 2 habitants sur 3 qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc un pays avec de gros contrastes économiques et sociaux. Il y a une grande différence entre le nord et le sud. Le nord est une zone où il y a la foi chrétienne est beaucoup moins présente, particulièrement au Bengale, là où je suis, une grande proportion de musulmans. À Calcutta, c'est 30%. Dans le reste du pays, c'est plutôt 12%. Et puis beaucoup de pauvreté. Calcutta, c'est 1/3 de bidonvilles. Et Howrah, la banlieue où je réside habituellement, c'est 2/3 de bidonvilles. Donc des questions sociales urgentes et assez dramatiques que le gouvernement peine à résoudre. Le deuxième défi, je dirais, c'est la rencontre avec le monde moderne. L'Inde se modernise à toute vitesse, mais il y a encore beaucoup de disparités économiques. 1% de la population possède 75% des richesses. Mais surtout, il y a le tsunami de la civilisation digitale qui est en train de balayer tout l'héritage spirituel de l'Inde. Les Indiens, c'est un peuple très spirituel. Ils prient le matin, ils prient le soir, ils parlent de Ishor, de Bhagawan tout le temps. Mais la modernité est en train de balayer tout ça. Donc ça, c'est le deuxième grand défi de l'Inde. Les chrétiens en Inde sont très peu nombreux, c'est 2,3% de la population, mais on pourrait dire qu'ils sont très dynamiques. L'Église est très vivante. Je crois que c'est l'Église qui envoie le plus de missionnaires dans le monde et à l'intérieur même de l'Inde. C'est une Église très missionnaire. La particularité d'Howrah South Point, c'est qu'elle a été fondée par un prêtre catholique, un prêtre du Prado, le père Laborde, mais c'est une organisation non confessionnelle. Il y a 80% d'hindous, 15% de musulmans et puis 5% de chrétiens. Et pour les bénéficiaires, les enfants notamment que nous accueillons, c'est la même chose. Et donc je dirais qu'au sein de cette organisation, on pratique tous les jours le dialogue interreligieux parce que nous vivons ensemble. Prenons nos repas ensemble. Tous les jours, je mange assis, accroupi avec les enfants. Nous
nous travaillons ensemble, nous servons ensemble les plus pauvres, et puis nous prions ensemble. Et ça, c'est le plus frappant pour moi, c'est de voir les hindous, les musulmans me demander par exemple de célébrer la messe, et parfois des hindous qui ont un cœur plus chrétien que beaucoup de chrétiens que je connais. L'Inde, c'est d'abord une mosaïque de religions présente depuis l'origine pratiquement. C'est aussi une mosaïque de langues. Il y a 800 langues, mais il y a 3000 dialectes, il y a 22 langues officielles, 23 si on compte l'anglais. Et donc, le grand enjeu, c'est l'unité.